de la crise sanitaire. On se souvient des files d'attente d'étudiants alignés par centaines pour récupérer un panier alimentaire. Avec l'inflation, cette triste réalité n'a pas vraiment disparu. Bonsoir Louise Salé. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Selon une étude de l'IFOP publiée ce jeudi pour l'association COP1, un étudiant sur 5 a déjà eu recours à une distribution de nourriture et un étudiant sur 4 envisage de le faire. Oui, et parmi les étudiants bénéficiaires de cette aide alimentaire, les 2/3 y ont recours régulièrement. Clara Limoges est directrice du plaidoyer de l'association COP1 qui organise des distributions de nourriture dans une vingtaine de villes en France. On a près de 65% qui viennent au moins une fois par mois. Et dans ces 65%, on a 25% qui vient une fois par semaine. Ça va du lycéen à l'étudiant doctorant qui devrait entrer dans la vie active. Nous, ce qu'on retrouve quand même en grande majorité, c'est les étudiants qui travaillent. Ce qui va un peu à l'encontre des a priori qu'on peut avoir sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Après avoir payé le loyer et les factures d'énergie de plus en plus chères, le reste à vivre est considérablement réduit. 50 € seulement pour un quart des jeunes interrogés. C'est impossible de vivre avec un tel budget, de s'alimenter avec un tel budget, de s'habiller. On a présenté le Covid comme potentiellement un catalyseur de la précarité étudiante et en fait on retrouve peu ou prou les mêmes chiffres. Il n'y a pas eu d'amélioration. En ce moment, l'association qui est aussi implantée dans les territoires ultramarins est débordée en Martinique où le prix des courses est 40% plus élevé qu'en métropole. Merci de ces précisions. Louise Salé.